Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le remarquez, encore une fois, nous sommes toujours à Marrakech au sein du Palace Saadi à l'occasion du Festival international du film de Marrakech. Hier, le plateau était composé d'acteurs, de réalisateurs, de célébrités car nous parlions cinéma. Aujourd'hui, l'occasion était belle pour parler de tourisme puisque nous sommes à Marrakech, destination phare du tourisme dans notre pays. Et les célébrités du tourisme, je vais vous parler comme ça, situation oblige, qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Wissal El Gharbaoui, vous êtes directrice du cabinet de cabinet du ministre du Tourisme. Merci d'être avec nous ce soir. Hamid Bentahar, vous êtes chez vous, vous êtes président du CRT de Marrakech, le Conseil régional du tourisme de Marrakech, et vous êtes également directeur des Sofitel au Maroc. Merci d'être avec nous ce soir. Pardon ? C'est vice-président pour l'Afrique et alors donc vice-président et Afrique. Rendons à César ce qui appartient à César. Youssef Darafat, vous êtes directeur général de jevoyage.ema, un site de réservation en ligne de voyage, voyagiste en ligne. Vous nous expliquerez exactement comment tout cela fonctionne, bien sûr. Et enfin, Fawzi Zemrani, vous êtes vice-président de la Confédération nationale du tourisme. C'est ici, à Marrakech, que doit se tenir dès lundi prochain et pendant 2 jours, le 4e sommet mondial sur le tourisme urbain. Un événement important pour le Maroc dont la politique touristique repose sur la vision stratégique 2010-2020 et la réalisation de ses objectifs. Nous sommes donc à Marrakech, une destination phare du royaume, l'occasion de faire un bilan à mi-étape de cette vision. Le Maroc se démarque-t-il des autres pays de la région et comment ? Quels sont les piliers de la stratégie mise en place pour assurer la réussite de la vision 2020 ? À quel point la situation mondiale anxiogène peut-il faire souffrir le tourisme national ? Tourisme, le Maroc qui se démarque, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le 4e sommet mondial sur le tourisme urbain, un événement international d'envergure. L'Organisation mondiale du tourisme organise ce sommet les 14 et 15 décembre 2015 à Marrakech avec le soutien du ministère du Tourisme marocain. Objectif affiché, étudier les moyens nécessaires pour développer le secteur et assurer des retombées économiques, sociales et environnementales positives pour les populations locales. Lors de cet événement, plusieurs sujets seront traités. Au menu, le positionnement du tourisme urbain sur le marché mondial, le développement durable des destinations urbaines et les concepts relatifs au tourisme durable. Au Maroc, les formes alternatives du tourisme s'imposent progressivement, le tourisme vert, solidaire, durable, équitable, responsable et l'écotourisme. Des concepts pour préserver à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, mais aussi pour garantir l'épanouissement des individus qui travaillent ou séjournent dans ces espaces. Dans le royaume, le tourisme occupe une place de choix dans la structure économique et financière. Il contribue à la diminution du chômage et de la pauvreté avec une demande touristique globale représentant environ 12% du PIB. Le secteur est également un important pourvoyeur d'emplois avec 505 000 emplois directs. Selon le ministère de tutelle, le tourisme est le 2e contributeur au PIB national et le 2e créateur d'emplois. Quant au tourisme international au Maroc, il est en pleine évolution. L'année 2014 s'est achevée sur une note positive avec 10,3 millions de touristes, soit une progression de 2,4% par rapport à 2013. C'était un sujet de Manal El Akhdari. Alors avant qu'on fasse un peu qu'on pose la situation du tourisme au Maroc, et Dieu sait que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, vu la situation actuelle, où beaucoup de gens, beaucoup de voyagistes, beaucoup de citoyens se posent la question beaucoup de professionnels également, se posent la question sur l'avenir du tourisme au Maroc. Prenons l'occasion, on est quand même ici à l'occasion d'un événement d'envergure, nous sommes à Marrakech, pour le Festival international du film. C'est un événement qui a une saveur particulière et un objectif particulier pour le tourisme local ? Écoutez, en tout cas Marrakech est très heureuse aujourd'hui d'abord de recevoir Média TV, de vous recevoir ici, et on est ravis. C'est un événement exceptionnel qui a beaucoup contribué au rayonnement de Marrakech à travers le monde depuis toujours. Marrakech est une ville, il y a à peu près 64 événements dans l'année, mais définitivement le Festival du film est un des plus prestigieux et on en est très très fiers. Et de voir effectivement les plus grands artistes, créateurs, réalisateurs et comédiens venir se réunir à Marrakech, voir l'engouement qu'a le public marrakchi et le public international autour du festival. Donc c'est une fierté pour nous et une opportunité de rayonnement
pour montrer effectivement le vrai visage du Maroc au reste du monde. Alors ça pose la question du tourisme culturel, hein, on va y arriver, on va en parler, mais Fawzi Zmanani, vous représentez finalement les professionnels du tourisme. Ces grands événements d'envergure, on peut parler du festival Mawazine, on peut parler du festival international du film de Marrakech, vous l'avez dit, il y a énormément de... Il y a une biennale aussi qui va avoir lieu à Marrakech et qui dure plusieurs mois, qui est étalée sur plusieurs mois. C'est un argument de vente intéressant, essentiel pour vendre la destination Maroc? C'est un argument très fort. Nous avons besoin en moyenne d'un événement comme ça par mois. Comme celui-là? Comme celui-là par mois. C'est ce qu'on espérait avoir. De manière à donner une image du Maroc ouvert, de manière à donner de la visibilité pour la destination Maroc sur l'ensemble, sur le monde. Un festival comme le Festival du cinéma, aujourd'hui, il est relayé par des télévisions dans le monde entier, par des journaux, et ça touche une couche de la société aujourd'hui qui pourrait être anxiogène pour les événements qui nous entourent. Mais quelque part, quand on voit que ça se passe à Marrakech et que ça se passe bien à Marrakech, ça rassure beaucoup de monde. Donc, positif, on l'est, et ce genre d'événements, il faudrait les multiplier, les démultiplier sur la destination Maroc. Wissal Gharbaoui. Incontestablement, le Festival du film de Marrakech est un événement culturel aujourd'hui mondial qui contribue très très fortement à l'image de Marrakech, mais à l'image du royaume du Maroc dans sa globalité. Au-delà de l'aspect culturel du festival qui effectivement permet de prôner des valeurs universelles de partage, de tolérance et d'ouverture, ce festival vient renforcer le positionnement du Maroc et de Marrakech en particulier sur l'échiquier international des destinations qui accueillent des événements de cette dimension-là dans des conditions absolument formidables. Nous avons des acteurs, des actrices, des réalisateurs de grande pointure qui viennent à Marrakech. C'est pour nous un témoignage, s'il en fallait un de plus, du positionnement de notre pays et de Marrakech en particulier. Vous, en tant que professionnel, en tant que voyagiste, vous sentez des attraits de gens, des réservations, de touristes qui veulent venir, peut-être pas que pendant le festival, mais suite au festival, qui se disent, ah bah tiens, voilà, un pays que je découvre à travers un événement qui est international, qui rassemble énormément de gens du monde entier? Tout à fait, ça contribue à installer la marque Maroc, la marque Marrakech, ce qui permet à de plus en plus de personnes à l'international de connaître cette ville, de connaître ce pays, et surtout ça représente un moteur formidable pour le développement de la ville. Les infrastructures sont mises en place, des emplois sont créés, des entreprises commence à s'installer pour répondre à la demande de ce genre d'événement. Donc ça permet vraiment de construire à long terme la destination Marrakech et la destination Maroc dans sa globalité. Alors on reparlera de la culture et de la nécessité d'avoir une offre culturelle, parce que ça nous permet aussi de faire un point sur est-ce que le Maroc est une destination culturelle en dehors de ces événements internationaux. Alors demain se tient le deuxième forum de la Confédération nationale du tourisme. On parlera aussi de l'événement par rapport au tourisme urbain. Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur les chiffres aujourd'hui, alors 2014, et puis bien sûr en cours là 2015, parce que j'imagine qu'il y a des implications et des conséquences à ce qui se passe à l'étranger, bien évidemment, et dans le monde. Alors 2014, est-ce qu'on est bon? Je vois Wissal Gharbaoui sourire. Est-ce qu'on a été bon en 2014? De 2015, on est presque à la fin de 2014, oui. On est presque à la fin de 2015, et nous avons aujourd'hui les résultats consolidés pour les 10 premiers mois de l'année 2015, c'est-à-dire à fin octobre. Nous sommes aujourd'hui, ce sont les chiffres publiés ou en cours de publication par l'Observatoire du tourisme, le total des arrivées touristiques cumulées sur les 10 premiers mois au 31 octobre 2015 s'est stabilisé à moins 0,7% des arrivées internationales. Les nuitées sont à moins 6,9% et les recettes sont à moins 0,9%. Par rapport à la même période l'année dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je précise simplement que des marchés comme le Royaume-Uni ou comme l'Allemagne ont connu des progressions très encourageantes. L'Allemagne a progressé de 8% au cours de cette année et jusqu'à maintenant. Le Royaume-Uni a progressé de 6%. La France, la Belgique,
ont reculé ces deux destinations de 5%, l'Italie de 2%. Alors, dans la globalité, on est bien d'accord. Dans la globalité, sur les 10 mois. L'année. Nous remarquons que ce sont les pays évidemment francophones touchés directement par les tristes événements que nous avons connus ces derniers mois qui ont enregistré des régressions. Alors, il y a deux lectures par rapport à ces résultats-là. Nous sommes d'accord qu'on aurait pu avoir des résultats bien plus bas que cela. Moins 0,7% en termes d'arrivée, c'est moins d'1 point de croissance que nous pouvons encore rattraper sur les 2 prochains mois ou sur le début de l'année 2016. C'est une performance en soi, non pas que je sois particulièrement enthousiaste ou d'une positive attitude naïve, mais parce que quand on regarde le contexte, quand on regarde la succession des événements tragiques et importants, ce ne sont pas des épiphénomènes, ce sont des événements à répétition. Vous attendiez à pire, c'est ce que vous êtes en train de me dire ? Évidemment, dans certains pays, les contre-performances enregistrées sont à 2 chiffres. Il y a des pays pas très loin qui enregistrent des contre-performances de 38%, de 42%. Nous sommes à moins 0,7. C'est une performance en soi qui veut dire quoi ? Qui veut dire 2 choses. 1, la destination Maroc a atteint un niveau de maturité qui lui permet d'être plutôt immunisé contre les aléas conjoncturels. 2, ça veut dire qu'il y a un tissu... Oui, c'est quand vous voulez, hein. Ça veut dire qu'il y a un tissu d'opérateurs publics et privés avec une osmose qui fonctionne. Parce que je vous garantis que sans cette osmose-là, ça ne fonctionnerait pas et on serait dans des chiffres bien plus graves que cela. Cela ne nous conforte pas pour autant. Nous savons qu'aujourd'hui, les ambitions sont bien plus importantes. Les engagements sont bien plus importants. Les attentes sont bien plus importantes. Nous avons encore du chemin à parcourir. Nous comptons bien le faire. On en parlera. D'un point de vue des professionnels, j'aimerais avoir votre constat, parce que j'ai des chiffres aussi qui nous disent qu'à octobre 2015, les professionnels annoncent moins 20% sur plusieurs marchés émetteurs, on est bien beau, des nuitées en baisse de moins 23% sur des marchés. Alors, ça c'est le langage touristique, donc les marchés, c'est bien les pays qui nous envoient des touristes, on est bien d'accord. Moins 23% sur le marché français, moins 37% sur les Italiens, moins 19% sur les Belges, ça c'est en octobre. Alors c'est vrai que quand c'est noyé sur l'année, ça nous donne bien sûr un chiffre. Où est-ce qu'on vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord avec les chiffres que vous venez Oui. Non mais je les prends, je dis bien que ce sont les chiffres des professionnels. Puisque ce sont les nôtres. Oui. Moi je vais vous dire, cette année 2015 est une année où on n'a pas arrêté de jouer les pompiers depuis que c'est arrivé. Les événements se sont précipités les uns à la suite des autres et à chaque fois qu'on relève la tête, on reprend un coup et on redémarre. Et donc si on arrive à maintenir un peu de visibilité et un peu de tenue par rapport à ça, c'est que vraiment on prend beaucoup sur nous. Les professionnels ont énormément baissé leurs marges. Les professionnels ont essayé de se battre sur un marché qui est hautement concurrentiel. Les professionnels ont essayé de justifier des choses qui pour nous semblent tout à fait normales, la sécurité, la stabilité et tout ce qui s'ensuit. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas à avoir un dialogue cohérent quand on parle de ça, puisque de l'autre côté, on annonce généralement que chaque semaine, on a arrêté des terroristes par là, on a démantelé une cellule par-ci, une cellule par-là. Et ça ne nous aide pas aujourd'hui. Donc les chiffres qui sont à avancer à l'heure actuelle, moi je vais vous dire, on a une année, en année 2015 qui est catastrophique. Et l'année qui vient, on n'a aucune visibilité dessus. Moi, on peut rester optimiste, mais quand on annonce moins, même si c'est moins 0,6 ou moins 0,7, c'est toujours du moins. À des périodes, on aurait pu faire des chiffres extraordinaires, puisque nos principales destinations concurrentes sont aujourd'hui dans la difficulté. Et on n'est pas arrivé aujourd'hui à profiter, entre guillemets, de cette situation, nous qui sommes calmes, nous qui sommes sereins, nous qui avons une stabilité, nous qui avons une résilience. Valeur aujourd'hui, nous sommes dans des chiffres négatifs, et les chiffres négatifs, c'est jamais bon. On est à quel niveau de Marrakech ? Écoutez, faites-le, les chiffres. Vous savez, le dialogue sur les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Les chiffres sont têtus, mais c'est toujours une bataille de chiffres. C'est pour ça qu'on va en parler. Pour analyser l'activité exactement, faut pas rester là-dedans. En réalité, effectivement, le secteur du tourisme est une industrie qui a atteint effectivement un niveau de maturité important. C'est un secteur où il n'y a pas très longtemps, il y a 50 ans, il y avait 25 millions de personnes qui voyageaient dans le monde. Aujourd'hui, on est à plus d'1 milliard de personnes qui voyagent. C'est une des plus grandes croissances qui existent au monde.
Au niveau du Maroc, là aussi, c'est pas la première crise qu'on rencontre, on en a rencontré d'autres, et on va en connaître encore d'autres. Ce phénomène des événements, on va dire, qui sont conjoncturels, c'est quelque chose qui est intégré dans notre industrie, et il va y avoir à chaque fois des cycles avec des périodes un peu plus difficiles que d'autres. La vraie question pour moi aujourd'hui, c'est de se dire où sont les opportunités et comment on peut faire tous ensemble pour essayer, dans la conjoncture actuelle, d'être parmi les... Il y a des gagnants et des perdants à chaque fois dans une situation, d'être parmi les gagnants plutôt d'être parmi les perdants. Le Maroc a des atouts exceptionnels et on a atteint effectivement dans le dialogue public-privé un niveau de maturité. Au niveau de la qualité des professionnels, aujourd'hui on a des acteurs marocains de très très haut niveau, mais on a également tous les plus grands acteurs internationaux qui sont impliqués avec nous. Le tourisme n'est plus une activité spécifique, elle est avec des acteurs qui viennent du monde entier, des enseignes du monde entier, des compagnies aériennes qui viennent du monde entier, qui ont fait confiance au Maroc et qui ont investi au Maroc et qui comptent... Alors, on va essayer juste de détacher cette situation qui est, bon, voilà, qui est contextuelle, beaucoup d'émotions. On est juste après les attentats de Paris, Tunis, la Turquie, le Nigeria, bref, on sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, sorti de ça, imaginons que nous ne soyons pas dans cette situation. On est quand même aujourd'hui après 10 millions de touristes. Nous sommes en 2015. Plus de 10 millions de touristes. Un peu plus de 10 millions de touristes. Alors, et là, je suis désolé, on va faire parler les chiffres, mais dans ces 10 millions de touristes, il y a quoi? C'est ça. Aujourd'hui, les 10 millions de touristes. Alors, 10,8 millions de touristes. D'accord. Alors, nos Marocains résidant à l'étranger, qui sont nos compatriotes et qui sont à l'étranger, font quasiment la moitié de ces 10 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, nos objectifs, les visions qui sont formulées, prennent, on va dire, de la même manière en considération, bon, d'un point de vue affectif, c'est tout à fait normal, mais d'un point de vue chiffre, d'un point de vue statistique, est-ce qu'on a raison de considérer nos MRE de la même manière que les touristes étrangers qui viennent sur le sol marocain? C'est pas nous qui avons raison, c'est la définition de l'Organisation mondiale du tourisme qui est universelle, qui est appliquée au monde entier. Nous n'avons pas raison ou tort d'appliquer. Il y a une définition que nous adoptons. Aujourd'hui, les voyageurs, les résidents marocains à l'étranger qui se rendent au Maroc et qui sont de troisième génération ont exactement le même comportement que les touristes qui ne sont pas d'origine marocaine. Ils réfléchissent, décident, achètent exactement de la même façon, consomment de la même façon. Ça aurait été vrai, jusqu'à une certaine limite, pour la première génération, voire dans une moindre mesure pour la deuxième génération. Mais ça n'est plus du tout le cas pour la troisième génération. Sibn Tahal pourrait en témoigner. Ces établissements sont fréquentés beaucoup par des Marocains qui résident à l'étranger, enfin par des résidents à l'étranger qui sont d'origine marocaine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous extraire de la définition mondiale que l'ensemble des pays adoptent pour dire c'est marocain ou c'est pas marocain. C'est une aptitude. C'est bon pour nous? Évidemment que c'est bon pour nous. C'est très bon pour nous. C'est d'autant plus salutaire pour nous que c'est un segment aujourd'hui qui contribue fortement à la réputation et à l'image de notre pays. Ce sont aussi nos ambassadeurs qui viennent consommer exactement de la même manière qu'un touriste. Ils achètent de l'hôtellerie, ils achètent dans nos boutiques, dans nos médinas, ils vont dans les restaurants. Il n'est pas question de faire un comptage séparé. Et oui, nous faisons 10,8 millions de touristes non résidents qui passent plus d'une nuit, ou une nuit au moins. On va en parler justement sur les comportements, parce que ça aussi, ça fait partie des études qui sont menées par l'Observatoire, par le ministère et par les différentes instances. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec deux choses. La première, effectivement, je trouve que, vu la conjoncture internationale, la situation géopolitique, le Maroc a plutôt bien résisté. La deuxième chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que... Vous le sentez-vous sur votre plateforme, concrètement? Ou vous avez accusé des baisses? Parce que vous êtes un professionnel, voyagiste en ligne. Ouais. Vu ce qui s'est passé, on aurait pu s'attendre à pire. D'accord? Il y a eu, je trouve, des actions, il y a eu des décisions qui ont été prises qui sont les bonnes, que ce soit de la part du ministère du Tourisme, du ministère de l'Intérieur, etc. Il y a eu plein d'actions qui ont fait que nous avons résisté mieux que certaines destinations. La définition des touristes, effectivement, c'est ce que vous avez dit, mais si on rentre un peu plus dans le détail, parce qu'effectivement c'est ce qui nous intéresse, c'est combien de touristes étrangers sont arrivés. Et on voit effectivement si la baisse... 10,8 millions. Le nombre de touristes étrangers qui est arrivé a baissé de 6,1%.
sur cette année. D'accord. Effectivement, heureusement qu'il y a les MRE, qui sont des touristes, qui rapportent des devises, et donc qui sont bons pour l'économie, et ça, personne ne dit le contraire. Mais si on veut réfléchir segment par segment pour avoir une bonne approche, il faut avouer que le tourisme, les touristes étrangers connaissent une baisse qui est assez importante sur les... moi, j'ai pas les chiffres jusqu'à octobre, j'ai ceux jusqu'à septembre, ont baissé de 6,1%. J'irai même plus loin. Les résidents dans les hôtels, les résidents marocains, donc les Marocains qui vont dans les hôtels au Maroc, ont augmenté de 13%. Quand des nationaux qui ont augmenté de 13%, alors que les non-résidents ont baissé de 11%. Alors, on parlera du tourisme national, mais c'est vrai que... Alors, bon, excusez-moi, Wissal Gharbaoui, c'est vrai que c'est quand même un point important. Quand on se compare aux autres pays, nous sommes un pays d'immigration, nous sommes un pays d'émigration, plutôt, une diaspora à travers le monde, donc on peut compter sur nos Marocains résidant à l'étranger, mais quand on se compare, par exemple, quand on va se comparer à l'Espagne, qui est juste en face, qui est à 65 millions de visiteurs étrangers, 65 millions de visiteurs étrangers, c'est-à-dire dans le benchmark, c'est-à-dire même si on change le thermomètre, si on change le thermomètre, on doit quand même avoir la même base de comparaison, c'est-à-dire que si je vous voyais réagir par rapport à cette manière aussi de mesurer notre tourisme, c'est-à-dire que vous, est-ce que c'est important de prendre en considération les visiteurs étrangers qui ont accusé une baisse? Parce que je crois qu'on est le seul pays à compter avec les MRE comme étant des touristes. Moi, j'ai vu les chiffres des Tunisiens. Quand les Tunisiens parlent du nombre de touristes, ils parlent de touristes étrangers qui viennent chez eux. Quand je vois les chiffres des Turcs qui parlent de touristes étrangers qui viennent chez eux, ils ne comptent pas les Turcs qui reviennent. Bon, nous, si vous voulez, suivant les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est vrai que ce sont des touristes. Mais maintenant, quand vous voyez les chiffres en zoomant un peu plus sur ce nombre de MRE qui rentrent au Maroc, qui sont des touristes, qui habitent à l'étranger mais qui rentrent au Maroc, combien d'entre eux vont dans les hôtels? Combien d'entre eux sortent et vont dans les restaurants? Combien d'entre eux, finalement, ont une résidence secondaire au Maroc ou vont chez de la famille? Et combien de temps ils restent? Ce sont des gens qui viennent pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est des longs séjours. Ça, on l'a déjà vu, les chiffres sont là pour en parler. Donc c'est un tourisme, on peut dire c'est un tourisme, mais ce n'est pas l'ambition du Maroc, c'est d'augmenter le nombre de touristes étrangers. C'est vrai que les nationaux, on peut toujours compter dessus. Et là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'il faudrait qu'on surveille maintenant les 3e et 4e générations, qui peut-être demain ne viendront plus au Maroc. Parce que c'est pas un acquis. Aujourd'hui, si on doit vraiment compter sur ces générations d'émereux, il faut qu'on ait un produit et il faut qu'on ait un degré de satisfaction qui corresponde à ce qu'ils voient, eux, dans leurs vacances, pour qu'ils puissent continuer à venir au Maroc, tout simplement. Je suis désolée, Sezmlani, au risque de, sans vouloir rentrer dans une bataille des chiffres et des définitions, nous avons eu ce débat des centaines de fois sur la façon de compter les visiteurs étrangers. Aujourd'hui, le fait est qu'on ne se conforme pas quand ça nous arrange à une définition et quand ça ne nous arrange pas, on ne se conforme pas. Cette définition, elle est adoptée au niveau mondial, nous l'adoptons au Maroc parce que nous faisons partie du monde et je ne vois pas pourquoi, quel genre de message nous sommes en train de faire passer en disant je veux du touriste étranger et je ne veux pas du touriste qui est d'origine marocaine et qui réside à l'étranger. Non, mais juste pour illustrer ça, s'il vous plaît. Voilà. On ne segmente pas, je ne peux pas laisser passer. La Tunisie compte beaucoup les visiteurs frontaliers de gauche et de droite. L'Espagne compte les visiteurs frontaliers de France, du Portugal, tout son voisinage est compté. Au Maroc, on n'est pas à la moitié des arrivées quand même. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, il y a d'autres considérations qui font que un pays voisin peut faire mieux parce que le développement s'est fait différemment, d'autres choix ont été faits. Si on veut comparer, on ne compare pas simplement les chiffres des arrivées, on compare la valeur ajoutée du secteur, on compare la dépense moyenne, on compare le poids du secteur. Ok, alors ne comparons pas juste les arrivées, on parle de nuitées, on parlait de nuitées. Les touristes étrangers, parlons de nuitées par exemple, on voit en termes de dépenses, on est à peu près à un peu moins de 1000 dirhams par nuitée par personne pour un touriste étranger. Pour un Marocain résident à l'étranger, on est à peu près à 287 dirhams par nuitée par personne. Donc on est en termes de revenus, sans, encore une fois, les chiffres sont froids, je n'enlève rien à nos compatriotes bien sûr, mais ils dépensent moins, et ce qui peut être compréhensible d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, dans la stratégie, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour les MRE
et une stratégie particulière pour les touristes étrangers, parce qu'on en a besoin de nos MRE. Il n'y a pas une stratégie particulière pour les MRE, une stratégie pour les touristes. Il y a une stratégie globale du positionnement de la destination Maroc sur les bassins émetteurs, avec un certain nombre de choix, notamment de repriorisation des marchés les plus porteurs versus les marchés qui décélèrent un petit peu, une reconfiguration de la cartographie des marchés auxquels on s'adresse aujourd'hui, avec plus ou moins de force, avec des techniques plus ou moins différentes de communication en fonction du marché auquel on s'adresse et des difficultés qu'on peut y rencontrer. Et de la maturité de ce marché et de la maturité de la connaissance du Maroc par ces consommateurs-là, sur ce marché-là. Donc il n'y a pas de différence. Il y a par contre des actions complémentaires, on va dire, qui sont spécifiques, qui sont faites de manière précise et ponctuelle dans des pays comme la France et l'Italie, qui connaissent une grande concentration d'une communauté d'origine marocaine et qui est résidente dans ces pays-là. Ce sont des actions que nous faisons, mais qui n'enlèvent en rien la qualité du visiteur en tant que touriste. Ce sont des actions d'accompagnement que nous faisons de manière à adapter le langage de la même manière qu'on l'aurait adapté pour n'importe quel autre segment. Au fait, juste en réalité, les MRE, déjà dans les 200 dirhams de recettes, il y a des gens qui vont dépenser probablement du 2000 ou 1500 dirhams et d'autres vont dépenser... On est dans une moyenne, hein, bien sûr, c'est quand même une moyenne. Bon, globalement, en fait, et l'idée, on ne cherche pas, on veut pas choisir l'un ou l'autre, on veut les deux. Et dans la stratégie, on a une industrie. Dans cette industrie, il y a une offre produit qui correspond à tous les segments, aussi bien on va dire du low cost, du produit économique, du produit milieu de gamme, du produit haut de gamme, voire du produit d'exception extrêmement luxueux. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une dimension où on peut commencer à segmenter à la fois notre offre produit, mais également les cibles auxquelles on s'adresse. Et les deux sont complémentaires. Les chiffres nous donnent tous les éléments, parce qu'on a quand on veut parler tourisme international, on peut le regarder. Quand on va regarder la totalité, c'est vrai que l'Organisation mondiale, c'est le chiffre, elle tient compte de la définition de la globalité, mais ça ne nous empêche pas de regarder, quand on travaille sur chacun de ces segments, dans le détail, l'évolution et la stratégie. Non, mais s'il vous plaît, non, moi je vais donner la parole. Ne vous inquiétez pas, il nous reste encore du temps. Il nous reste encore du temps. Il nous reste encore du temps. On va en parler. $900 et nous sommes un pays où on dépense plus qu'en Turquie. D'accord. Oula, vous me lancez sur la Turquie? Ok. Turquie, 40 millions de touristes en 2014. Entre 2000 et 2013, on est passé de 10,5 millions, enfin, entre 2000 et 2014, de 10,5 millions à 40 millions de touristes, fois 4. Est-ce que on va dire, cet accroissement extrêmement significatif, quand on regarde nos chiffres à nous, on n'est pas dans une explosion, on est bien d'accord. Alors ça va nous permettre de parler l'offre Maroc, parce qu'on va là, bien sûr, savoir qu'est-ce qu'on offre au Maroc, qui nous permet de faire, est-ce qu'on a suffisamment d'offres, alors on va voir les différents segments qu'on peut développer, mais est-ce qu'on a suffisamment développé notre offre, décortiqué en termes de qualité, en termes de quantité, pour pouvoir avoir des accroissements qui sont comme ça. Je donne quelques chiffres. Bon, la France, on a 85 millions de touristes. L'Espagne, 65 millions. La Turquie, j'ai donné les chiffres, on a 40 millions. La Thaïlande, 24 millions. L'Allemagne, 32 millions. Qu'est-ce qu'on doit faire, finalement, pour avoir des tels... On a fait ce qu'on devait faire, normalement, parce que la stratégie 2010 et Vision 2020, c'était pour doter le Maroc d'un produit complémentaire aux produits que nous avions pour justement drainer cette clientèle. Il a été cité de partout que le tourisme balnéaire tenait le haut du pavé, que la majorité des gens qui voyagent pour aller au bord des mers, au bord de la plage. Nous avons la chance d'avoir un littoral de 3500 km de plage normalement, mais il fallait mettre en place... Sur ces 3500, il y en a combien qui sont valorisés? Non, mais justement, donc la problématique était qu'on a voulu mettre en place une stratégie balnéaire sur le Maroc. Cette stratégie balnéaire a été écrite dans Vision 2010, elle n'a pas été mise en œuvre. Et nous sommes en 2020, nous sommes en 2015, et nous sommes encore en train de réfléchir sur le plan Azur, comment il va évoluer, comment il va marcher. Donc les chiffres que vous avez aujourd'hui, sachez qu'on les a fait pratiquement avec le même produit qu'on avait depuis les années 70, exception faite d'une station qui, elle, a émergé du lot, c'est la station de Marrakech qui n'est même pas balnéaire.
qui est culturel, mais qui est en passe de devenir aujourd'hui balnéaire, parce qu'à Marrakech, tous les hôtels sont dotés de piscines. Vous avez aujourd'hui des plages, vous avez des toboggans, donc vous avez la mer à Marrakech. Et on a une station qui est juste à côté de Marrakech, qui est Essaouira, qui encore peine elle-même à trouver sa place dans tout cela. Donc si les Turcs sont arrivés à 40 millions, c'est qu'ils ont mis en place Antalya. C'est qu'ils ont mis en place d'autres stations balnéaires et ils ont mis le paquet dessus. Nous, on s'est positionné sur un tourisme balnéaire, mais on n'en a pas eu les moyens. Valeur aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez Agadir qui peine, Tarazout qui va peut-être accoucher de quelque chose dans les mois qui viennent, Saidia qui est un flop, il faut dire ce qu'il est, valeur aujourd'hui, et puis vous avez d'autres stations qui sont en avenir et un avenir incertain. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à faire de la croissance rapidement avec ce qu'on a? Par contre, notre produit aujourd'hui... Est-ce qu'on vend toujours le Maroc avec le soleil? Ben, c'est tout ce qu'on peut vendre pour l'instant. Mais les touristes ne sont pas des panneaux solaires. Non, on est d'accord. Bon, mais aujourd'hui, l'attractivité... On fait une petite pause et on reviendra juste après pour la deuxième partie de 60 minutes. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours au Palace Saadi de Marrakech à l'occasion du Festival international du film de Marrakech et nous parlons tourisme ce soir pendant la pause d'ailleurs, voilà, Wissal Rarbaoui, des arrivées de touristes au sein du Palace Saadi, voilà, qui sont arrivés. Alors, on va parler du tourisme urbain, on va parler de l'offre Maroc. J'ai fini sur une formule qui vous a fait sourire en disant pour qu'on puisse parler de l'offre. Qu'est-ce qu'on propose? Les touristes ne sont pas des panneaux solaires. Est-ce qu'on va continuer à vendre le Maroc avec le soleil? Aujourd'hui, est-ce qu'on a une offre qui est suffisamment étoffée pour pouvoir justement avoir ces niveaux de croissance que peuvent avoir nos concurrents? Avant la pause, vous avez parlé, pardon parce que ces messieurs parlent depuis tout à l'heure, avant la pause, vous avez parlé de Turquie et de croissance, explosion entre 2000 et 2014. Le Maroc comptait en 2000 à peu près 4 millions de touristes, il en compte un peu plus de 10. Aujourd'hui, nous sommes de 2000 à 2014. C'est une croissance à près de 3 fois le chiffre qui était fait au début de la décennie passée. C'est une performance importante, ou près de 3 fois. C'est une performance qui est importante parce que c'est une performance que nous avons fait pratiquement sans avoir le produit comparable à un produit comme celui de la Turquie. La Turquie a fait ces chiffres-là parce qu'elle a des stations balnéaires construites essentiellement par des groupements d'opérateurs privés qui ont fait Bodrum, qui ont fait Antalya, qui ont fait d'autres stations qui permettent aujourd'hui à la Turquie de faire ce qu'elle fait. Je rappelle que la dépense moyenne pour un séjour, pour une semaine, un séjour au Maroc est d'environ 900 $ quand elle est de 500 en Turquie. Il faut faire aujourd'hui un choix entre la contribution économique d'un secteur et le comptage, la quantité de touristes qui nous rendent visite. Voilà, c'est un choix que le Maroc a fait, il l'assume. Nous sommes davantage sensibles au poids économique du secteur qu'au nombre de touristes qui visitent. Nous aimerions, comme disait mon ami Hamid Moutar tout à l'heure, avoir les deux. Nous y travaillons, nous espérons y arriver. Nous y arriverons en 2018, en 2020 ou en 2022, mais nous y arriverons. L'essentiel, c'est de rester mobilisés. L'essentiel, c'est de faire les bons choix. Et l'essentiel, c'est de rester concentré sur cette dynamique et de surtout rester droit dans nos bottes et en regardant tous dans la même direction, c'est important. C'est un point essentiel qui a été dit, c'est que finalement le vrai objectif n'est pas le nombre de touristes qui viennent au Maroc. Le vrai objectif, c'est combien ils dépensent, quelles recettes ça ramène au Maroc. D'ailleurs, la vision 2020, ce n'est pas 20 millions de touristes. La vision de 2020 est de doubler la taille du secteur en termes de chiffre d'affaires. Et même les valeurs fondamentales de la vision 2020, l'authenticité, la qualité, la diversité et la durabilité font que, par définition, l'authenticité est à l'encontre d'un tourisme de masse. D'accord? Et c'est ce qui fait la différenciation et le positionnement différencié du Maroc. D'accord? Donc, aller à la course au nombre de touristes qui rentrent au Maroc est un mauvais indicateur. Le bon indicateur est de combien ont évolué les recettes. Le nombre de touristes a baissé de 1% cette année. Les recettes ont baissé de 2%. D'accord? Donc là, nous sommes face à un constat qui est que le vrai indicateur, qui est les recettes, sont en plus grande diminution que les arrivées de touristes. Ça veut dire que les touristes consomment moins qu'avant. Et c'est à l'encontre de notre stratégie. Non, je rejoins ce qu'a dit Sid Rafat et je pense que
les chiffres, on peut leur dire ce qu'on veut. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne un peu sur le cœur du sujet aujourd'hui. C'est quel tourisme on veut et qu'est-ce qu'on voudrait développer sur l'avenir. C'est ça. Quelle offre alors? Et là, aujourd'hui, on a une opportunité avec ce sommet du tourisme urbain qui va avoir lieu à Marrakech dans 2 jours et dans lequel je pense que le Maroc a une carte à jouer. Vous savez que c'est Marrakech qui s'est déplacé pour ramener ce sommet ici. Donc on a fait la démarche de ramener les gens ici. Et c'est un peu un challenge qu'on voudrait relever par rapport à certaines destinations. La dernière édition a eu lieu à Barcelone. Et Barcelone, contrairement à un certain nombre de destinations aujourd'hui, si vous remarquez, dans leur communication, ils ne font pas de la publicité pour Barcelone. Barcelone, aujourd'hui, depuis qu'elle a eu les Jeux Olympiques, depuis, elle a été lancée, c'est une destination qui marche chez nous, au Maroc, et principalement à Marrakech. On aimerait bien avoir un événement de cette taille, peut-être demain la foire universelle au niveau de Marrakech, pour pouvoir remettre à plat un peu toutes ces infrastructures et donner un produit authentique à la destination Marrakech. Parce qu'aujourd'hui, on peine sur Marrakech. On se dit destination culturelle, mais on a des monuments historiques qui sont dans un état délabré total. Et avec ça, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que l'on donne? On voudrait faire de l'animation, on a du mal à faire émerger ce secteur d'animation et loisirs et de faire avancer au niveau de nos dirigeants que c'est un secteur qui sera surtaxé, et sur lequel la marge elle est minime. Les gens qui investissent aujourd'hui dans des parcs d'attractions, tout ce qui s'ensuit, ont besoin d'avoir un peu les mains libres sur le plan de la fiscalité pour pouvoir développer des unités de loisirs. On ne peut pas ramener des touristes et uniquement les mettre dans les hôtels. Comme je l'ai toujours dit, le tourisme, et surtout ici au Maroc, on voudrait être des marchands de rêve et non pas uniquement des marchands de sommeil. On n'amène pas les gens pour les faire dormir. On les amène pour les sortir, les divertir. Il y a un effort qui est fait au niveau de certaines destinations, particulièrement sur Marrakech aujourd'hui. Il y a de quoi faire. On est très bon en animation nocturne, mais on est encore très mauvais en animation diurne. Que fait un touriste dans la journée? Heureusement qu'on a la plage Jemaa el-Fna. Heureusement qu'on a la plage Jemaa el-Fna. Et heureusement qu'on a les souks où les gens peuvent sortir. Mais bon, ils ne vont pas faire ça une semaine. Aujourd'hui, la moyenne de séjour sur Marrakech est environ de 4 jours, 4 jours et demi. Je parle sous ton contrôle. Ce qui serait important pour nous, c'est de revenir à des moyennes de séjour d'une semaine que l'on faisait auparavant quand on était dans un modèle tour operating. Pourquoi? Parce qu'on a amené les touristes une semaine et on les gardait pendant une semaine. Ils ne pouvaient pas partir. Hamid Bentar, justement, puisqu'on parlait de Marrakech et on est à Marrakech, je voudrais d'abord qu'on garde en tête qu'effectivement on aime notre pays, on a envie que ça soit mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. La réalité, c'est que les internautes, les clients sur TripAdvisor, qui est la plus grande plateforme aujourd'hui, site d'avis au monde, ont élu Marrakech meilleure destination de l'année. Et donc il faut d'abord qu'on se réjouisse du fait que Marrakech a obtenu un nombre extrêmement important d'awards, de récompenses internationales. Et le fait que ce sommet mondial du tourisme urbain se tienne à Marrakech, je pense là aussi c'est une récompense parce que ça veut dire que l'avenir du tourisme urbain va se discuter, va se décider ici à Marrakech. Il y a énormément d'événements internationaux. On a parlé du festival, mais il y a énormément d'événements institutionnels internationaux. La COP22 l'année prochaine sera ici à Marrakech. Ça sera même pendant je pense, à peu près dans les mêmes eaux que le festival. Souvenons-nous juste une chose. On n'est plus là à essayer de prouver que Marrakech est une destination incontournable. Mais aujourd'hui, on peine sur Marrakech. Aujourd'hui, on a la marque Marrakech qui est bien établie. On a l'aura qui est établie. On a la place Jemaa el-Fna qui est patrimoine mondial, qui est classé. Alors vous dites qu'on peine, c'est vrai qu'on peine? Les accélérateurs, en fait l'idée c'est que le niveau de croissance que nous avons des arrivées est plus faible que celui de l'évolution des capacités. Donc la difficulté, le défi, c'est comment faire pour accélérer le rythme des arrivées pour qu'au moins ils soient au même niveau que celui des investissements et de l'offre. Parce que vous avez parlé de l'offre tout à l'heure, l'offre a extrêmement évolué au niveau de Marrakech. Mais qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit concret sur qu'est-ce qui nous manque? Si vous regardez un pays comme la Turquie, bien sûr, il y a des stations qui sont matures, mais on regarde l'offre sur Marrakech. Aujourd'hui, en qualité, les clients le disent, les professionnels le disent, qu'il y a une offre de grande qualité. Mais il ne faut pas oublier, la Turquie, elle a un instrument exceptionnel pour le développement touristique qui s'appelle Turkish Airlines. Turkish Airlines, première compagnie européenne depuis 5 ans, est un instrument, parce que le tourisme, on ne le fait pas uniquement avec de l'offre produit local. Il faut le moyen de transport qui permet d'amener. On a une compagnie nationale,
qui fait ce qu'elle peut dans le cadre qui lui est donné aujourd'hui. Mais je dis qu'il n'y a pas de grande destination touristique sans une grande compagnie nationale. Et ça, c'est un des éléments qui, pour nous, il est clé. Donner les moyens à la Royal Air Maroc pour qu'elle puisse se développer, acheter plus d'avions et accompagner cette stratégie, ou bien mettre en place des dispositifs incitatifs beaucoup plus importants pour construire les autoroutes aériennes. La difficulté qu'il y a dans nos métiers, c'est les 2-3 premières années qu'on décide d'aller sur un marché, il faut du temps pour construire cette autoroute aérienne. La Turquie le finance à coup d'aide et de subventions, et c'est les moyens ensuite qui sont mis pour accompagner le développement du secteur qui, à mon sens, aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté des acteurs qui sont au niveau de l'Office du tourisme au ministère, sont très en dessous de l'ambition. Et si on veut accélérer le rythme, il faut qu'il y ait plus de moyens au niveau de l'aérien et au niveau de la promotion. Alors on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de produits. Aujourd'hui, si le Maroc est arrivé aux chiffres qu'il est en train de réaliser, et nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons limité très fortement l'impact des événements sur l'activité touristique marocaine, ce qui est une bonne chose, je voudrais dire que nous y sommes arrivés sans le balnéaire, pratiquement sans le balnéaire. Pourquoi? Parce que, valeur aujourd'hui, nous avons Marrakech et Agadir qui occupent quasiment 70% de la capacité et des flux que l'on reçoit au niveau national. Nous y sommes arrivés par un autre chemin, nous y sommes arrivés un tout petit peu plus tard, mais une vision, elle est faite aussi pour donner de la dynamique et pour donner de l'ambition et pour donner le cap. Ceci étant dit, je suis assez d'accord avec Fouzi Zmrani sur l'histoire des monuments. Il y a un effort à faire sur la valorisation des monuments. Je sais que le ministère de la Culture, il y a quelques mois, avait lancé un appel d'offres pour tenter de passer sous gestion déléguée un certain nombre de monuments. Je pense qu'il y a eu une petite pause pour l'instant sur ce projet-là. On ne sait pas encore où est-ce que ça en est, mais toujours est-il que ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience, il y a une véritable volonté de hisser vers le haut cette composante essentielle de notre identité et de notre patrimoine et finalement de notre fonds de commerce. Je reviens à l'offre Maroc encore une fois parce que je vous ai bien écouté, on a parlé d'acheminement des touristes, c'est normal, il nous faut des autoroutes aériennes, il y a différents marchés qu'on essaye de draguer, notamment la Russie, notamment les pays de l'Est, qui sont des viviers de touristes potentiels, mais une destination, c'est aussi le pays en lui-même, avec son ADN, avec sa culture, avec ses mentalités, avec sa sécurité. On sort du terrorisme et de sa sécurité tout simplement urbaine, vous parlez de tourisme urbain, de la possibilité pour les femmes de pouvoir se balader dans la rue, on voit Casa, on voit d'autres, on sait que c'est des problématiques énormes. Comment on fait aujourd'hui? On voit bien que c'est très transversal, le tourisme. Est-ce que, alors vous nous dites, on sait très bien que le budget du ministère de la Culture, il est ce qu'il est, hein, on avait reçu Monsieur Sbiri sur ce plateau même. Est-ce que, je reviens à l'offre culturelle, est-ce qu'on a vraiment les moyens, est-ce qu'on met en place les moyens de développer la culture, on sait le nombre de musées qu'on a aujourd'hui qui sont très faibles. Est-ce qu'on se dit qu'il faut augmenter le budget de la culture pour que demain, voilà, à Marrakech, Casa, ailleurs, on puisse développer les activités diurnes, en journée et familiales? Alors, je voudrais juste préciser que la stratégie du ministère du Tourisme pour le développement du produit, justement, la diversification fait partie intégrante de cette stratégie-là. La diversification par quoi? Par la mise en place d'un certain nombre de produits nouveaux qui ne sont pas, où on n'est plus des marchands de sommeil, comme disait Fouzi tout à l'heure, où nous sommes des marchands d'expérience. Ce que nous vendons à l'international, c'est l'expérience au Maroc. Ce n'est pas simplement de l'hôtellerie et à qui sait accueillir le mieux. Ça fait partie aussi des critères, mais nous vendons une expérience dans sa globalité. Aujourd'hui, l'État a mis en place, dans le cadre de la vision 2020, une mesure incitative importante qui s'appelle la prime d'investissement. J'entends d'ici mes amis grincer des dents. Je veux dire simplement que cette prime d'investissement peut aller de 0 à 20% pour deux segments. Un, c'est les territoires non matures. Il ne faut pas la demander quand on vient investir à Marrakech ou à Casablanca où ça fonctionne tout seul. À peu près tout seul. Et il ne faut pas... Voilà. Et cette prime, elle est faite aussi pour financer des produits à faible rentabilité ou à rentabilité très lente, tels que peuvent l'être les produits d'animation. Nous sommes conscients que les produits d'animation de par le monde sont des produits qui sont très 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 budgétivores et en même temps qui demandent des temps
de rentabilité qui sont beaucoup plus lents et beaucoup plus longs, avec des rentabilités probablement plus faibles. Donc aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités et a mis en place des mesures incitatives, avec un certain nombre de mesures qu'on aura probablement l'occasion de détailler dans une autre émission dédiée à l'investissement touristique, mais les mécanismes existent. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on soit beaucoup plus offensif, privé comme public, sur l'attractivité de la destination pour ces produits-là. C'est pas gagné et c'est pas gagné pour tous les pays. Vous êtes voyagiste. Qu'est-ce qu'ils attendent, les touristes étrangers? Parce que c'est la vraie question que vous devez vous poser. Vous parlez d'expérience Maroc. C'est quoi l'expérience Maroc? Avec quoi on drague un touriste? Excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'on fait. On essaie de vendre, on essaie de draguer, on essaie de l'attirer. En fait, c'est très bien décrit dans la vision qui a été établie et que moi je trouve très bonne, c'est que effectivement l'un des points essentiels est la diversité de l'offre. Il y a plusieurs créneaux qui ont été détectés. Donc bien sûr le balnéaire qui est historique, etc. Il y a le développement durable. On trouve quelques exemples par-ci par-là, mais la dynamique n'a pas encore été créée. On peut j'ai perdu le nom de l'auberge qui a été Atlas Kasbah, qui a été élue auberge la plus éco-friendly au monde. On a également lancé des produits sport, on a lancé des produits donc patrimoine, héritage, malgré le problème de budget. Des niches à forte valeur ajoutée comme le golf, le bien-être, les affaires, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas encore des segments de produits qui sont arrivés à maturité. C'est chacun essaie de son côté de lancer quelque chose qui est éco-friendly, qui est dans le sport, etc. L'engrenage est enclenché, mais la dynamique qui fait que ça va se développer, l'investissement nécessaire, etc., n'est toujours pas débloqué. Et on reste, personnellement, moi je reste sur ma faim. En tant que voyagiste, en package, pour les clients, pour leur faire découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles façons de voyager, etc. Et on voit bien que finalement, l'offre reste très restreinte. Si on veut, par exemple, prendre un produit écotourisme, eh bien, on a du mal à trouver plus de 3 ou 4 produits qui sont de qualité. D'accord? On a du mal à... Qui vous permettent de packager, quoi, tout simplement. Exact. Oui. Ou d'avoir des packages différents. D'avoir un portefeuille produit éco-responsable qu'on puisse vendre sous forme d'un portefeuille produit conséquent. Mais aujourd'hui, quand on veut donner un produit de qualité sur ces niches-là, on n'y arrive pas. Alors, on va parler, bien sûr, on continue à parler de l'offre, on va parler de golf, on va parler de ces niches qui sont importantes pour développer le tourisme à forte valeur ajoutée, puisqu'on parle bien business, on l'a bien compris, on va moins parler de nombre de touristes que ce qu'il rapporte. On regarde un sujet de Manal Akhdari. Le tourisme, un secteur prioritaire pour le Maroc. En 2020, le Royaume fera partie des 20 plus grandes destinations mondiales et s'imposera comme une référence du pourtour méditerranéen en matière de développement durable. C'est d'ailleurs l'ambition de la vision 2020. Le Royaume s'est fixé de grands objectifs, doubler la capacité d'hébergement, tripler le nombre de voyages domestiques, créer 470 000 nouveaux emplois directs et accroître de 2 points la part du PIB touristique dans le PIB national. L'impact des événements géopolitiques et des incidents sécuritaires qui ont eu lieu dans plusieurs pays a été limité. La stabilité du Royaume profite donc au secteur du tourisme. L'Office national du tourisme a lancé un programme soutenu d'actions spécifiques, organisation d'événements, lancement d'actions tactiques sur le web, tournée menée par la Confédération nationale du tourisme, de quoi encourager plus de touristes à visiter le Royaume. Pour se démarquer face à son environnement concurrentiel, le Maroc compte sur un dispositif intégré de développement du tourisme durable, sans oublier les mesures de soutien pour une dynamique d'investissement durable et le plan de valorisation du capital humain. Des outils dédiés à l'évaluation des indicateurs de durabilité sont disponibles, mais aussi des mécanismes financiers pour soutenir le développement des éco-territoires. Une stratégie marketing bien définie accompagne ces actions, quant à la Haute Autorité du tourisme et assure le suivi.
Bien, alors bon, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau, sur les différentes niches et offres pour enrichir finalement la marque Maroc. On s'est quitté en parlant du golf. Alors c'est vrai qu'on a en face de nous l'Espagne avec la Costa del Golf, avec plus de, alors je retrouve mon chiffre, mais on a 374 golfs en Espagne, mais rien que au sud on a plus d'une centaine de golfs. Aujourd'hui le tourisme golfique, on le sait qu'à Marrakech, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. On est à combien de golfs aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça représente finalement cette niche? C'est important d'avoir des niches pareilles? Alors juste sur Marrakech, je voudrais préciser d'abord que le segment prioritaire pour nous, c'est d'abord la famille. Deuxième segment prioritaire, c'est le tourisme MICE, tout ce qui est tourisme d'affaires, incentive, congrès. C'est pour ça qu'un des projets structurants pour nous, ce serait l'arrivée d'un centre d'exposition, palais des congrès, qui permettent de recevoir des événements d'une dimension internationale, la rencontre internationale pour entre 10 et 20 000 personnes. Mais pour le segment golf, Marrakech est la destination numéro 1 sur le continent africain aujourd'hui. Au niveau du golf, non, aujourd'hui en tant que ville, avant l'Afrique du Sud comme tant que pays, au-dessus, en tant que destination, Marrakech est numéro 1 parce qu'on a déjà 15 golfs qui sont opérationnels et il y en a encore 5 qui arrivent. Donc c'est qu'il commence à représenter une offre assez importante et extrêmement intéressante avec des designers, vous savez, des architectes de renommée internationale qui ont dessiné ces golfs, des niveaux d'enseignement des écoles et des profs pour enseigner le golf qui sont également d'un niveau assez exceptionnel. C'est un des métiers ou un des segments qui est très structurant, qui est une vraie locomotive de croissance, parce qu'aujourd'hui, on a des champions marrakechis qui commencent aussi à faire de la compétition internationale. Il y a des jeunes caddies, et on aura un jour, comme l'Afrique du Sud, ont eu des grands champions internationaux issus du pays. Je rêverais un jour de voir des champions marocains en tout cas, voilà, reporter des trophées internationaux, et ça serait l'aboutissement, parce qu'il y a effectivement c'est un puissant moteur, ce secteur. Oui, alors justement, un touriste golfique, ça rapporte 2,5 à 5 fois plus qu'un tourisme, entre guillemets, conventionnel. Tout à fait, absolument. Alors, voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres niches, comme le golf, où on a cette forte valeur ajoutée, à part le business, à part le tourisme d'affaires, il y a le tourisme au film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui attire des gens qui vont dépenser beaucoup plus d'argent? Sur le golf, effectivement, la clientèle golf est une clientèle à très fort pouvoir d'achat, et c'est exactement ce qui va nous permettre d'augmenter le panier moyen par touriste. Par contre, il faut faire très attention à ce type de cible, à ce type de niche comme le golf, qui, mal géré, peut devenir une catastrophe écologique pour la région où nous sommes. Si la notion de durabilité, qui est encore une fois une valeur fondamentale de la vision 2020, n'est pas prise en compte en amont des projets, Ça fait partie du cahier des charges. Aujourd'hui, nous avons des expériences de golf avec des stations d'épuration des steppes, avec du retraitement des eaux usées. Nous avons même des expériences, notamment à Essaouira, avec des jardins filtrants. Ce sont des expériences réussies. Nous comptons les dupliquer. Nous sommes extrêmement regardants, bien entendu, mais nous sommes extrêmement regardants sur les aspects de durabilité, puisque le Maroc a fait le choix de se positionner sur le créneau de la durabilité. Le Maroc aujourd'hui préside plusieurs programmes internationaux, concrètement internationaux, dont le 10YFP, qui est un programme des Nations Unies pour le développement durable. Nous sommes co-lead avec la France. Aujourd'hui, le Maroc a fait le choix de la durabilité. Aujourd'hui, nous avons, pour les investissements hôteliers notamment, une réglementation qui vient d'être adoptée au cours de cette année, et pour les investissements et les constructions hôtelières, qui donne une place importante aux aspects de durabilité et aux aspects écologiques. C'est essentiel. Nous ne pouvons pas, et d'ailleurs on en parle dans le contexte actuel de la COP21 qui, Inch'Allah, va pouvoir nous donner un bel accord demain matin, on croise les doigts, et la COP22 que notre pays accueillera l'année prochaine. Et nous aurons la ministre lundi prochain, je le souligne. Voilà. Et nous sommes extrêmement regardants, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire le choix entre la rentabilité et la durabilité. Il faut qu'on trouve le moyen de mixer les deux. Et tant pis si on fait de petites concessions sur la rentabilité, pourvu que ce soit durable et que ça soit pérenne. C'est essentiel. Il faut que les opérateurs soient d'accord. Il faut que les opérateurs adhèrent. Les opérateurs adhèrent. Je voudrais le souligner, parce que c'est une sensibilité qui est commune tourisme au pouvoir urbain. public et au pouvoir privé. Il nous reste quelques minutes, donc j'essaie d'aborder un peu ce qui nous intéresse, tourisme urbain et tourisme interne. Mais avant, on parlait d'expérience. Juste une question. Est-ce que le touriste qui vient au Maroc revient?
Oui, le touriste revient, le touriste recommande la destination. C'est sur certaines destinations, hein. Oui. C'est pas partout. Je sais qu'à Marrakech, on a un très fort taux de retour sur Marrakech. Il y a même des gens qui ont établi leur résidence ici à Marrakech, donc ils reviennent, et qui ne sont pas résidents. Hein. Oui. Ils ont toujours leur résidence en Europe. Ils sont comptabilisés comme touristes aussi. Mais ils sont comptabilisés comme touristes parce qu'ils n'habitent pas officiellement ici. Ils n'habitent pas ici de manière permanente. Donc il y a un fort retour. Par contre, ce n'est pas la même chose partout. Il y a des destinations où le touriste vient une fois et il y a tout un travail à faire pour qu'il puisse revenir. Donc il faut justement assurer un certain nombre de paramètres pour que il faut l'attractivité, il faut la sécurité, il faut l'accueil, il faut l'hospitalité, il faut la diversité, il faut que la personne puisse profiter de son séjour pour qu'elle puisse revenir. Si c'est des gens qui viennent et qui s'ennuient, les gens ne reviennent pas. Et le taux de retour, il est fonction de l'expérience. C'est un indicateur important, ça, je veux dire, dans le monde du tourisme mondial. C'est un indicateur qu'on prend vraiment en considération. C'est important parce que le touriste revient et qu'il ramène avec lui d'autres touristes. C'est lui qui en parle, c'est lui qui en ramène. Quelqu'un qui ne revient pas, c'est un client qui est perdu à jamais. Avec lui, beaucoup de clients seront perdus. J'imagine qu'un touriste insatisfait, ça en fait encore plus. Je pense que sur ce plan-là, nous avons, au ministère avec l'Observatoire, nous menons des enquêtes trimestrielles sur un échantillon très très large qui peut atteindre quelques dizaines de milliers de voyageurs internationaux que nous interrogeons aux frontières. Que nous interrogeons aux frontières pour faire ce qu'on appelle l'enquête satisfaction. Alors l'enquête de satisfaction nous donne des résultats qui sont pour l'instant rassurants, mais sur lesquels nous continuons de travailler tous les jours ensemble parce que nous avons tous la sensibilité que ces indicateurs-là sont fragiles. Aujourd'hui, le Maroc enregistre un taux de satisfaction de ses visiteurs qui dépasse les 86%. C'est important. Nous avons des taux de retour qui sont... J'ai 86% des gens qui sont interrogés, qui se sont exprimés, qui sont satisfaits ou très satisfaits. Oui. Pardon ? Alors, à partir de là, nous décortiquons un peu plus dans le détail et nous regardons les motifs de satisfaction. Ce qui est rassurant et ce qui nous interpelle et nous encourage dans le chemin que nous sommes en train d'emprunter, c'est qu'aujourd'hui, l'authenticité du royaume et l'hospitalité des Marocains, la culture des Marocains, l'expérience qui est vécue à l'intérieur de notre pays par les visiteurs étrangers est le principal motif de satisfaction. Nous avons été classés nombre de fois comme la destination la plus hospitalière du continent, de la région. Nous faisons partie des meilleures destinations gastronomiques. Nous faisons partie des destinations où il fait le meilleur vivre. Alors tout ça, c'est très bien. On n'est pas bon. Alors je sais qu'on est tous là parce qu'on on aime notre pays. On n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, mais pour s'améliorer, il y a quand même une vision et il faut la remplir. Sur quoi on n'est pas bon et sur quoi il faut progresser. On a parlé de l'offre, on a parlé de la diversification. Sur quoi on n'est pas bon? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? On n'est pas bon sur l'accueil et sur le départ de nos touristes. Et sur le service également. Alors, à l'accueil, vous savez que c'est le seul pays du monde où les gens rentrent, passent au moins 5 minutes devant un guichet avec un passeport, remplissent une fiche de police qui est décortiquée dans le guichet, on met un cachet, avant de sortir, il redonne son passeport à un policier qui a vérifié qu'il y a bien un tampon sur lequel il est rentré. Et donc il y a un le premier contact, il donne déjà le... C'est ça? Aujourd'hui, on est sur des temps de voyage qui sont de 2h40 à peu près, et sur en moyenne, disons 45 minutes à 1 heure pour que la personne puisse sortir de l'aéroport. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que sur certains pays, on peut sortir très vite de l'aéroport. Et surtout qu'on a la chance, par exemple à Marrakech, d'avoir un aéroport en plein dans la ville. Et puis vous avez le phénomène inverse, le dernier contact, il se fait également au niveau de l'aéroport. Bon, je veux bien qu'il y ait aujourd'hui des mesures de sécurité, qu'on doit fouiller. Bon, là, ça, les gens se plient à ça partout. Mais là aussi, il faudrait qu'on puisse améliorer cette expérience et que les gens puissent rentrer et sortir très rapidement. Je suis d'accord sur ce que dit Sismelen, je voudrais le compléter très rapidement. Il y a, juste pour savoir, effectivement, l'environnement touristique de manière générale et pas que l'accueil dans les aéroports. Il faut savoir que dans les aéroports, il y a 7 intervenants différents. Il faut faire un gros travail pour fédérer l'ensemble de ces 7 intervenants. Ceci étant dit, l'environnement touristique, aujourd'hui, revient beaucoup dans les commentaires à améliorer, dans les points à améliorer fortement. L'environnement touristique, ce sont les taxis, les transports urbains, la connectivité, l'accessibilité, la propreté, quelque chose de très basique. Ce sont des petits sanitaires disponibles, écologiques, très propres, très accessibles un peu partout. L'hygiène, tout ceci fait l'objet et fera l'objet lundi. C'est facile, ça, non ?
C'est facile, ça relève du travail des communes. Nous avons fait un très gros travail avec l'ensemble des communes et nous allons cristalliser ce travail-là par l'adoption d'une charte des villes touristiques qui sera signée lundi dans le cadre du 4e sommet mondial du tourisme urbain. Cette charte, nous la partageons avec l'ensemble des communes pour simplement avoir un cadre. Ce n'est pas une charte qui est engageante financièrement pour le moment, parce que la plupart des actions sont déjà inscrites dans les plans d'action des différentes communes, mais c'est un cadre qui fédère et qui regroupe l'ensemble des efforts et des forces vives pour qu'on regarde dans la même direction. Il faut que les personnes à mobilité réduite et à besoins spécifiques puissent circuler librement dans des villes. Il faut qu'on ait des signalisations lisibles. Il faut qu'on ait des taxis propres qui nous accompagnent. Voilà. Tout simplement ce qui devrait être normal dans notre environnement, aussi bien pour nous que pour les touristes. Merci à vous d'avoir été avec nous dans 60 minutes pour comprendre. Je rappelle que nous étions, et je remercie l'hospitalité du Palace Saadi qui nous a accueillis pour l'installation de ce studio. Ravi d'avoir été avec vous depuis Marrakech à l'occasion du Festival international du film de Marrakech. Ne ratez pas la rediffusion à 22h40. Si vous nous avez pris en route, excellente soirée sur Média TV, excellent week-end, à lundi.